Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va parler d'une blockchain qui vous dit peut-être pas grand-chose si vous êtes nouveau dans le domaine, mais pour ceux qui sont déjà depuis 2-3 ans dans le monde de la blockchain, dans le monde des cryptos, Neo vous dit certainement quelque chose. Et on va parler de l'évolution majeure qu'il va avoir cette année, c'est Neo 3.0 et ça, c'est pour tout de suite. Neo est aujourd'hui en 22e position, mais sachez que ça n'a pas toujours été le cas. Si on regarde un petit peu l'histoire de Neo, en novembre 2017, on voit que Neo ici était monté en 7e position, juste derrière Dash et Litecoin, et ça coûtait alors 26 $. Donc aujourd'hui, on est à 9 $ à peine. Mais si on va ici en janvier 2018 et qu'on regarde ici en 9e position, on voit un Neo à 170 $. Oui, 17 fois plus qu'aujourd'hui. C'était lors du dernier bull run. Alors même si aujourd'hui Neo se trouve en 22e position, ça reste quand même une des plateformes smart contract majeures. Là, on a un rapport de DappReview qui dit quand même que Neo est la 6e plateforme smart contract au monde avec 11 millions d'activités au premier trimestre, ce qui veut dire que c'est quand même une blockchain qui reste aujourd'hui malgré tout importante. Alors pour ceux qui connaissent pas vraiment Neo, peut-être un petit peu d'histoire. Alors d'abord, Neo, c'est pas toujours appelé Neo. En 2017, Neo est passé de Unshares, qui était la version ou le nom initial de la plateforme, vers Neo. Alors cette plateforme, elle a été créée en 2014 par Da Hongfei, qui est une personnalité importante dans le monde de la blockchain et qui est très très connu en Chine, et Eric Zangel, qui sont donc les deux cofondateurs. Donc en 2017, ils décident de passer sur une nouvelle plateforme avec des nouvelles évolutions qui va mettre Neo au devant de la scène, ce qui fait qu'on a vu donc Neo monter comme ça jusqu'en 7e position, parce que à l'époque, Neo était beaucoup plus performant qu'Ethereum en termes de nombre de transactions par seconde, en termes de coût de transaction. Ça reste aujourd'hui d'ailleurs encore supérieur en termes de vitesse. On est à 1000 transactions par seconde, alors que Ethereum, ici en seconde position, est toujours aux alentours de 20 transactions par seconde, mais malgré tout, les 1000 transactions par seconde ne suffisent pas pour une utilisation dans un monde réel, dans un monde commercial au niveau mondial, parce que c'est vraiment ce que Neo a envie de devenir, une blockchain qui va être pouvoir utilisée par les grandes entreprises au niveau mondial. Donc, il a fallu évoluer. En plus, il y avait des limites au niveau de la conception de la blockchain, au niveau du design, ce qui fait que pour avancer, ils sont obligés de revoir complètement leur copie, d'où ce Neo 3.0 ou Neo 3 plus précisément. Donc 2017, Unshare est renommé en Neo, Neo Smart Economy, et puis à peine un an après, en juillet 2018, on commence à voir des rumeurs sur une évolution de Neo en Neo 3. Et le 29 mai 2019, on a Eric Zangel, donc le cofondateur de Neo, qui annonce qu'il y aura bien un Neo 3. Alors, on va regarder ensemble dans cette vidéo quelles sont les évolutions que Neo 3 va amener, quelles sont les grandes modifications. Alors ça peut être une vidéo en détail parce que d'abord sinon ça va être trop long et puis beaucoup trop technique, donc je vais essayer de vraiment survoler les grandes innovations et on va voir si ces innovations vont permettre à Neo de revenir sur le devant de la scène, parce que c'est quand même la plus grosse blockchain plateforme smart contract chinoise, et elle n'est pas simplement chinoise parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de développements qui sont faits aux États-Unis et en Europe. Donc on va voir ça ensemble tout de suite.
Alors quand même, petite précision, c'est que l'évolution de Neo vers Neo 3 est une évolution majeure. C'est beaucoup plus gros que le passage d'Ethereum vers Ethereum 2.0, où tout reste compatible. Ici, on va redévelopper le cœur de la blockchain, donc les anciens tokens ne seront même plus compatibles. Donc c'est vraiment un changement très important pour Neo. Alors pour réaliser cette vidéo, je me suis appuyé sur 3 documents. D'abord cet article du blog de Neo avec Neo 3 Preview 1. Ensuite ici une vidéo de John Devados qui est un des développeurs qui est d'ailleurs à Seattle aux États-Unis et qui présente la Preview 2. Et ensuite ici un article de dailyhold.com qui cite aussi quelques avantages de Neo 3. Donc comme j'ai dit en introduction, donc le corps module de Neo va être complètement revu, simplifié, les protocoles vont être améliorés, les machines virtuelles vont être mises à jour. Et donc, ce qui fait qu'il y a 3 évolutions importantes au niveau architecture. Après, on va regarder les évolutions au niveau du token dans la deuxième partie de la vidéo. Et donc, il y a 6 évolutions importantes. La première évolution, c'est la création d'actifs sur la blockchain. Alors, Neo s'écarte un petit peu du modèle UTXO, qui est le Unspent Transaction Output, qui est en fin de compte le concept utilisé par le Bitcoin. Il s'écarte de ça pour aller vers quelque chose qui s'apparente plus à Ethereum, où les actifs Neo 3 seront créés sur la blockchain, ce qui va permettre à Neo d'utiliser complètement les fonctionnalités des smart contracts. Donc ça, c'est la première évolution. Enfin, une vraie plateforme 100% smart contract pour Neo. Ensuite, il y aura une refonte complète du protocole peer-to-peer, donc en français, le protocole point à point. Donc, par exemple, il va y avoir des nouvelles méthodes de compression automatique des messages, ce qui va permettre de réduire l'espace utilisé et la bande passante utilisée. Effectivement, si les messages, les blocs, les transactions dans les blocs vont être plus réduites, dans un bloc, dans un flux, on va pouvoir mettre beaucoup plus de transactions, ce qui va améliorer la vitesse. En plus, il y aura le support du protocole de communication UDP et une nouvelle façon de valider les transactions en parallèle. Là encore, si on peut valider plusieurs transactions en même temps, on va avoir une augmentation du nombre de transactions par seconde, un réseau ici qui va être plus stable, et ils disent que ça va améliorer parfois jusqu'à 16 fois la vitesse initiale de Neo. En 3, une grosse évolution, c'est Neo VM. Donc les machines virtuelles sur lesquelles la blockchain Neo tourne vont évoluer fortement. D'abord, un des problèmes avec Neo, c'est que le coût de développement aujourd'hui est très élevé. C'est pour ça que Neo n'a pas eu non plus le succès escompté. Et l'équipe de Neo l'a compris. Et dans la version 3, elle va être beaucoup plus abordable pour les développeurs. Et voici certaines améliorations qui vont permettre de réduire les plis. Alors d'abord, il y aura une séparation des machines virtuelles Neo de la blockchain, ce qui va permettre d'avoir un dessin plus modulable et plus stable qu'avant. Par exemple, le stockage, il va être décorrélé pour offrir plus de choix aux développeurs. Ensuite, les VM vont être beaucoup plus légères, donc plus rapides à démarrer, et en plus, elles vont consommer beaucoup moins de ressources, donc consommer moins de CPU, moins de disques, peut-être moins de RAM aussi, donc elles vont être plus légères. Aussi, Neo 3 supportera plus de langage de développement, ce qui va permettre aux développeurs d'utiliser les outils qu'ils connaissent et gagner alors du temps lors des développements. Aussi, il y aura plus d'API pour les développeurs. Donc ça, ce sont les évolutions autour des machines virtuelles Neo. En 4, il va y avoir une évolution des smart contracts. Une chose importante, c'est qu'il y aura les contrats natifs. Ça veut dire que les smart contracts vont être écrits en langage natif plutôt qu'en script NeoVM comme c'est le cas actuellement. Et pour l'instant, il y aura 3 types de contrats. Il y aura les Neo tokens, les gas tokens et les policy contracts. Ensuite, il y aura une évolution des fonctionnalités des permissions des smart contracts pour réduire les fraudes et les usages non autorisés.
Et enfin, il va y avoir le développement d'un Neo ID pour une simplification de l'identification au niveau des smart contracts, donc une identité unique. En 5, il va y avoir une revue des blocs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de taille limite pour les blocs. Ça va être changé. Il y aura une taille maximum par bloc et aussi l'ajout de blocs témoins pour prévenir d'attaques de type spam. Et enfin, en 6, il va y avoir un changement au niveau du consensus qui est le Delegated Byzantine Fault Tolerance. Il va y avoir une version 2 pour Neo 3 et ça va permettre d'améliorer nettement la stabilité grâce à un mécanisme de récupération au cas où il y aurait une panne du réseau ou alors une panne de nœud. Donc je sais que c'est un petit peu compliqué, ces 6 évolutions, mais ça montre en tout cas que c'est un vrai bouleversement dans Neo. Donc maintenant, on va passer aux améliorations côté token. Alors ce qu'il faut savoir avec Neo, c'est que pour l'instant, le token n'est pas divisible lors des transferts, donc on peut envoyer que des Neo entiers, donc 1, 2 Neo. Et ça, c'est franchement pas pratique lors d'une utilisation dans le monde réel. Donc, il va y avoir dans Neo 3 le fait qu'on va pouvoir enfin diviser les tokens et il y aura donc des décimales qui vont être ajoutées. Donc, il sera possible désormais d'envoyer par exemple 1,25 tokens. Donc, ça, c'est une grosse évolution au niveau des tokens. Au niveau du gas, qui est le second token qui exécute les smart contracts, c'est un petit peu comme Ethereum qui a aussi son gas. Là, Neo avait copié Ethereum avec le Neo Gas. Donc ce second token, aussi pareil, lors des paiements des frais de système, il n'était pas divisible. Et là encore, dans une utilisation dans la vraie vie, dans un monde réel, c'était quelque chose qui n'était pas possible. Donc maintenant, il y a l'introduction des décimales pour les deux tokens. Alors, petite remarque avant de continuer, pour certains, peut-être que les 9,25 $ d'un token Neo, c'est quelque chose qui vous semble élevé par rapport à, si on regarde ici, du EOS qui est beaucoup plus connu, avec 2,89 $, ou du Tezos à 2,90 $. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, en circulation, il y a à peine 70 millions de tokens, avec un total maximum de tokens de 100 millions. Et 100 millions, c'est déjà beaucoup moins que Ethereum, qui aujourd'hui est à 213 $ et qui a 110 millions de tokens. Et il faut savoir que Ethereum, pour l'instant, n'a pas de max supply. Donc ça veut dire que Ethereum, un jour, si ça continue, il pourra monter à 150, 200 millions de tokens, alors que Neo sera toujours limité à 100 millions de tokens. Alors, au niveau du gaz, c'est pareil, c'est limité à 100 millions de gaz, mais ça va changer car chaque année, dorénavant, le nombre de gaz créés augmentera et ne sera plus limité. Mais en contrepartie, toutes les décimales de gaz collectées lors des paiements des frais de système seront brûlées. Donc on ne sait pas encore aujourd'hui quel va être le mécanisme d'inflation ou combien de gaz seront créés. Mais en tout cas, il n'y aura plus ce cap de 100 millions. Ça va être un petit peu, là, cette fois-ci, comme l'Ethereum, comme le gas, qui est aujourd'hui créé de manière infinie. Alors, il y a d'autres éléments qui vont être apportés à Neo 3 où il y a très peu d'informations, comme par exemple des fonctionnalités cross-chain. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Enfin, on va regarder la roadmap de Neo 3. Alors, il y a hormis cette roadmap qui a été publiée en 2019, il n'y a pas d'autres vraiment d'informations. On a vu déjà donc les principales évolutions dans cette vidéo. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il y a la mise en place d'un testnet. Il va y avoir ensuite une version alpha, une version bêta. Et s'il n'y a pas de retard, ils disent ici que le mainnet de la version 3.0 sera lancé au deuxième trimestre 2020. Cette vidéo est tournée aujourd'hui le 1er mai, donc on est déjà bien dans le deuxième trimestre 2020 et la version alpha bêta sont toujours pas là, donc je pense qu'il y aura du retard et que personnellement on verra certainement plus cette version 3.0 au troisième trimestre 2020, voire peut-être avant la fin de l'année au quatrième trimestre. En tout cas, pour bénéficier de
tous les avantages qu'on a vus dans cette vidéo, il faudra que toutes les applications actuelles soient migrées vers cette nouvelle blockchain. Ce sera plus du tout compatible avec ici Neo ou Neo 2.0. Alors tout ça va coûter du temps, va coûter de l'argent, mais la fondation Neo a déjà annoncé qu'il prendrait en charge toutes les migrations. On ne sait pas encore ce que ça veut dire, mais je pense que les programmeurs sont déjà en contact avec la fondation pour faire évoluer leurs applications. Enfin, pour les détenteurs de tokens, il y aura un changement de token, donc un swap à venir. Ça veut dire que les tokens actuels que vous pouvez avoir ne seront plus valables. Alors, on n'a pas encore plus d'informations sur ce changement, on en aura en temps voulu. En tout cas, ce qui est souvent le cas, c'est que les gros exchanges, comme par exemple Binance et autres, vont faire le swap pour vous. Par contre, si vous avez vos tokens dans un wallet, là, il faudra vraiment faire attention, suivre l'information qui vient de la fondation Neo, parce qu'au bout d'un moment, les vieux tokens devront être transformés en nouveaux tokens, sinon vous risquez de perdre tous vos tokens parce qu'ils ne seront tout simplement plus valables. Alors, la vidéo est terminée. Je sais que c'était un petit peu difficile à comprendre, en tout cas pour les néophytes. En tout cas, ça montre qu'il y a des grosses évolutions sur Neo qui arrivent. Alors, est-ce que ces évolutions vont permettre aux développeurs de revenir sur cette chaîne, de redévelopper des applications et peut-être de refaire venir Neo dans le top 10, comme ça a été le cas il y a 2 ans? Pourquoi pas? En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!